Félix Tshisekedi tente-t-il de s'accrocher au pouvoir? C'est en tout cas ce dont l'accusent ses opposants en République démocratique du Congo. Le président congolais a annoncé hier une révision de la Constitution qui aurait été selon lui mal rédigée. Il souhaite mettre en place en 2025 un processus de rédaction d'un nouveau texte. Les précisions du correspondant de RFI et de France 24 à Kinshasa, Pascal Moulégois. Réviser ou faire élaborer une nouvelle constitution, pour le président Félix Tshisekedi, il faut une constitution sur la base de nos réalités. La présente, adoptée il y a de cela 18 ans, handicape, selon Félix Tshisekedi, la gouvernance avec notamment une lourdeur dans la mise en place des institutions politiques. Constitution Nabiso ezali malamute. Constitution Nabiso. Notre constitution n'est pas bonne. Elle a d'ailleurs été rédigée à l'étranger par les étrangers eux-mêmes. Ils nous ont imposé leur mode de fonctionnement. Constitution Nabiso ezali malamute. Et Salemaka d'ailleurs. Il faut que des gens intelligents de notre pays s'y penchent pour résoudre les problèmes qu'elle nous pose. Mode de fonctionnement na bango bayeko pesa biso yango awa. L'opposition accuse le président Félix Tshisekedi de vouloir faire sauter les verrous sur la limitation du nombre de mandats pour pouvoir en briguer un autre en 2028, une démarche qu'elle juge suicidaire. Pourquoi une révision constitutionnelle au lieu d'un changement? Les professeurs ont donné la réponse. Mais je voudrais rappeler que dans notre constitution, autant que dans toutes les constitutions, il n'existe aucune procédure pour changer une constitution. Vous ne trouverez aucune constitution qui décrit comment on remplace une constitution en vigueur par une nouvelle constitution. Même quand on évoque le référendum, vous regarderez dans le texte constitutionnel de la 4e République, le référendum qui est prévu, il y a deux types de référendums, celui qui est engagé par le chef de l'État ou celui qui est engagé par les citoyens. Mais aucun de ces référendums ne dit que c'est pour changer une constitution. Ça veut dire que si vous voulez changer une constitution, vous êtes obligé de passer par la procédure de révision constitutionnelle. Mais en même temps, la notion de révision constitutionnelle, la Constitution ne prévoit pas quel quota de la Constitution maximum il faut réviser pour dire qu'on est dans une révision, et au-delà de ce quota, on est dans un changement. Ça veut dire que de l'article 1er au dernier article, vous le révisez chaque fois que vous réécrivez, ou chaque fois que vous faites même la renumérotation des articles. Vous supprimez un article, vous réalignez les articles, vous faites une modification constitutionnelle, et la profondeur de la révision peut amener à ce qu'on appelle un changement de constitution. Le professeur Ounaké l'a expliqué tout à l'heure, vous changez de régime, vous changez un certain nombre de leviers importants de la Constitution. À ce moment, on considère qu'on a changé de Constitution. Je comprends pas. On nous change de république. Oui. Voilà. Est-ce que c'est comme ça qu'on change de république? Non. Pour changer de république, il y a une procédure bien établie qu'on a déjà fait plusieurs fois. On est à la 4e République, donc on sait le faire. Est-ce que c'est comme ça que ça s'est fait les autres fois qu'on a voulu changer de république? Non. Ils savent très bien que ce qu'ils sont en train de faire, ce n'est pas légal. C'est un renversement constitutionnel. On ne peut pas passer de la 4e à la 5e République de nuit, voté par quelques députés. Non. Hier, j'ai diffusé une vidéo de Feu Gnassingbé Yadema. Quand il faisait la campagne pour la 4e République, il a dit « le pouvoir ne m'appartient pas, le pouvoir appartient au peuple ». Donc, il faut demander au peuple s'il veut changer de république ou pas. Faire un projet, soumettre au peuple pour que le peuple vote oui ou non. Est-ce qu'on ne sait pas changer de république au Togo? Si, on sait le faire. Ce n'est pas la première république. Pourquoi on n'a pas fait comme les autres fois? Est-ce qu'il y avait un débat? C'est maintenant qu'il crée le débat. Il crée la crise exprès pour pouvoir changer de république. Parce que pour qu'on puisse changer de république, il faut qu'il y ait certains troubles. Il faut peut-être à la sortie d'une guerre, peut-être à la sortie de gros bouleversements sociétaux. Parce que la Constitution, c'est un contrat de société. C'est la fondation de la République. Donc, il aurait fallu aller au référendum. C'est ce que vous nous expliquez. On n'avait même pas besoin de changer de but. Donc, on n'a même pas besoin d'aller au référendum puisqu'il n'y avait aucun problème. C'est maintenant qui crée le problème. Ah, pour vous, vous ne trouvez même pas l'opportunité d'un changement, d'un passage de la 4e République à la 5e République? Non. C'est bien votre point. Mais le problème, le fait est que la réforme, elle est là. Non, la réforme n'est pas là. On se bat pour que justement, Monsieur le Président de la République applique la Constitution de 92. L'article 150, il peut le faire. Alors, usurpation du pouvoir constitutionnel originel, je viens de le dire.
c'est le peuple qui est le seul détenteur du pouvoir constituant originaire. Et donc, si on veut établir une constitution, ou on veut changer de constitution, là on est dans l'exercice du pouvoir constituant originaire. Et donc c'est seulement le peuple qui peut changer de constitution. On a dit un peuple a toujours le droit de changer de constitution. Alors, à partir du moment où le processus a été mené par l'Assemblée nationale, et donc sans que le peuple ait été impliqué, il va sans dire qu'il y a une usurpation. Autrement dit, les parlementaires ou les députés qui sont considérés comme les envoyés du peuple, les représentants du peuple, ont exprimé quelque chose qui appartient normalement au peuple lui-même. Et d'ailleurs, on le voit dans le texte qui a été promulgué, dans le préambule, et la phrase qu'on peut lire, la première phrase est « Nous, peuple togolais ». Et donc, nous, peuple togolais, c'est censé avoir été fait par le peuple togolais. Or, ici, je viens de le dire, c'est le Parlement, c'est l'Assemblée nationale togolaise qui, du début jusqu'à la fin, a conduit ce processus-là. Le peuple n'a été invité nulle part. Et donc, c'est pour cette raison qu'on peut parler d'une usurpation. Il y a, dans ce processus-là, on a entendu aussi beaucoup d'analyses, beaucoup de discours, à savoir le problème posé par l'article 59 de la Constitution de la 4e République. Certains ont estimé que cet article est inapplicable. Mais si cet article est inapplicable, ça veut dire qu'en réalité, les autres articles ne sont pas non plus applicables. Parce que c'est vrai, la révision de la Constitution de la 4e République est régie par l'article 144. D'accord? Mais l'article 59 est une disposition particulière qui précise quoi? Lorsqu'on veut changer le mode de désignation du président de la République, qu'on veut changer la durée de son mandat, etc., eh bien, on ne peut recourir à une telle modification qu'avec le peuple. C'est le peuple qui peut modifier. Ça veut dire qu'on peut réviser toute la Constitution, mais si on n'avait pas révisé le mode de désignation du président de la République, le problème ne serait peut-être pas posé sur ce temps-là. Donc là, l'article 59 était pleinement applicable. Alors dans ces conditions, on s'aperçoit que cela est considéré comme une fraude à la Constitution, une fraude aggravée. D'abord, c'est quoi une fraude à la Constitution? Il y a eu beaucoup de thèses sur la question, mais ce qu'on peut retenir de façon générale, il y a fraude à la Constitution lorsqu'on utilise un processus ou une procédure de la Constitution, qui est donc licite, mais pour contourner la Constitution elle-même. Ici, on a bien vu, tout le discours était de dire qu'on est en train de réviser la Constitution. Mais au bout du compte, c'est un changement de Constitution. Dès qu'on change le préambule d'une Constitution, en réalité, c'est qu'on a changé la Constitution. Mais ici, on a vu clairement, d'ailleurs, le texte qui a été promulgué, c'est la loi portant Constitution. Donc ça veut dire qu'il y a non pas une révision de la Constitution, et donc on a utilisé la procédure de la révision, mais non pas pour réviser la Constitution, au contraire pour changer la Constitution elle-même. Ça c'est la fraude à la Constitution, et une fraude aggravée dans la mesure où ça a été décidé dès le départ. C'est